Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va commencer par notre oracle des 13 lunes qui nous dit le chaudron. Je recueille vos espoirs, j'alchimise vos idées, je magnifie votre existence. Eh bien écoutez, à mon avis, il y a quelque chose qui va se préparer. Et c'est vraiment aussi vrai, c'est l'énergie que nous avons ici avec les sorcières guérisseuses. La dame hibou, boussole, perspicacité, intuition. Il y a quelque chose qui se prépare et vous allez le sentir, vous allez le pressentir. Mais par contre, on nous dit ici que vous allez devoir prendre votre temps parce que les deux tout de suite m'ont parlé, le 3 de bâton et la dame hibou. La dame hibou ici nous invite à réfléchir, à prendre le temps de laisser mijoter ses espoirs, ses idées, afin de magnifier et de développer quelque chose, d'épanouir quelque chose dans votre vie. On va regarder les autres cartes. On a le 4 de bâton, on a le chevalier de denier, on a le 6 de denier, on a le 2 d'épée, on a le 6 d'épée, le 5 d'épée, le roi d'épée, beaucoup d'épée ici. Une prédominance des épées, ce qui nous renvoie, et vous voyez si vous êtes sur la deuxième ligne, on a cette dame hibou, on est vraiment que, oui, je viens de prendre conscience, les 4 cartes, ce sont que des épées. Le roi, le 5, le 6, le 2. Alors que au-dessus, il y a un peu plus de diversité, si je peux dire. Le 4 de bâton, le 3 de bâton, ok, on reste dans la même série. Mais vous avez ces deniers aussi, et encore une fois, le chevalier et le 6. Donc, le chevalier ou le 3 de bâton nous invite à nous poser, vous invite à vous poser, vous invite à prendre le temps et avoir le courage de regarder quelque chose droit dans les yeux, ne pas hésiter, ne pas vous focaliser sur ce qu'on dira, ce que vous allez perdre, ce que vous pourriez perdre. Pourquoi? Pour laisser quelque chose naître en vous, parce que vous avez besoin de ça. Parce que j'ai l'impression ici, dans le 4 de bâton et dans le 6 de denier, qu'il y a beaucoup de pression sur vous. Ou en tout cas, on essaiera d'exercer une pression sur vous. On essaiera de vous demander d'accélérer. On va essayer de vous conduire à faire quelque chose vite et rapidement. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution pour vous. Je pense que vous avez besoin de ce roi d'épée, de cette dame hibou, c'est-à-dire que vous avez besoin de préparer les choses. Parce que là, il nous dit, je recueille vos espoirs, j'alchimise vos idées, je magnifie votre existence. Si vous voulez que les choses se développent, s'épanouissent, vous avez besoin de cette mixture pour que les choses prennent. Parce que agir trop tôt, agir trop rapidement, en fait, ne vous permettra pas de faire quelque chose de solide et surtout quelque chose d'ancré. 5 d'épée, à mon avis, il y a des gens qui vont vous... Alors, j'ai le mot attaquer. Je ne peux pas vous dire autre chose que le mot qui vient, mais, dans cette idée qu'on va exercer, et ce 4 de bâton, vous ne pouvez pas savoir comme ça vibre la pression. Et peut-être qu'on va vous faire même du chantage affectif. On va vous dire, oui, mais tu m'aimes pas si tu ne le fais pas, ou ce type de réflexion où en fait on essaye de jouer la corde sensible. Et là, tout l'art et tout le pouvoir que vous allez devoir mettre en place, c'est de rester serein face à ça, de ne pas vous faire avoir. 6 d'épée, 2 d'épée nous disent ne pas trop vous laisser embarquer dans quelque chose où vous n'êtes pas à l'aise, de ne pas vous laisser embarquer dans une situation qui n'est pas dans votre intérêt. 6 de coupe. Je pense qu'il y a quelque chose quand même là à travailler. Il y a une immaturité autour de vous. Et on le sent, vous voyez, ce que je perçois ici, l'énergie que je perçois, c'est beaucoup d'immaturité. Comme un enfant qui vous fait un caprice et qui est en train de vous dire, oui, bah, tu m'aimes pas, tu le fais pas. Vous voyez un petit ado là qui débute sa crise d'adolescence et pour qui tout ce que vous lui dites, tout ce que vous lui demandez de faire, c'est parce que vous l'aimez pas. Alors que j'imagine que ce n'est pas du tout le cas. Donc, le 6 de coupe nous parle de beaucoup d'immaturité, 5 de coupe, qui risque de vous mettre dans une... Alors, j'ai le mot panade. Ce n'est pas un mot que j'utilise habituellement, mais c'est le mot qui vient. En difficulté. 5 de coupe nous dit ça peut vous mettre en difficulté. Et j'ai l'impression que cette pression n'est pas vraiment de...
une bonne conseillère. Alors, c'est pas obligatoirement un enfant là, c'est pas un ado qui vous fait pression. Ça peut, évidemment, mais ça peut être une personne très âgée en âge terrestre et qui a un comportement puéril, qui a un comportement d'enfant. Avec la dame hibou, vous avez le 8 de denier. À mon avis, là, il faut vraiment attendre et travailler, finaliser quelque chose. L'idée est ici de ne pas se précipiter parce que ce 8 de denier vibre quand même qu'on va se faire mal. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée de déception. Alors, est-ce que vous êtes déçu, et dans le 5 de coupe tout à l'heure, est-ce que vous êtes déçu par cette personne qui a un comportement puéril, ou est-ce que vous êtes déçu par le résultat parce que vous vous précipitez? Je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, on sent beaucoup de pression qui va peser sur votre dos, sur votre cœur, sur votre âme. La reine de coupe nous dit: regardez les choses en face, regardez vos émotions, regardez ce que vous ressentez et regardez comme l'autre essaye de manipuler vos émotions. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui essaie de manipuler vos émotions. On n'a pas d'arcane majeur, donc on ne va pas recouvrir. Par contre, on va prendre un autre jeu et on va aller chercher d'autres éléments. 4 de denier avec le 6 de coupe. Je pense que quelqu'un essaie de s'accrocher. En tout cas, essaye de vous retenir, on me dit. Oui, quelqu'un qui s'accroche à vous parce que vous savez que l'image qu'on on me renvoie un enfant qui s'accroche aux jupes de sa mère. Que vous soyez un homme et une femme, c'est pas le propos ici. Comme si quelqu'un essayait de cacher quelque chose et s'accroche à vous, mais littéralement parlant, s'accroche à vous, et ça vous empêche, vous, d'aller chercher quelque chose de très prospère. Le soleil. Quelqu'un ne veut pas dévoiler la vérité et la réalité. Quelqu'un ne veut pas que vous voyiez ce qui se passe en coulisses. Parce qu'il y a quelque chose qui est... c'est comme si l'autre avait un secret. Un secret, et en faisant ce chantage, cette pression, en fait, l'autre vous dirigez dans un sens, dans une direction, qui justement vous dévierait et vous détournerait de cette réalité. Vous avez le 8 de bâton. L'autre veut que vous fassiez vite. L'autre fait une pression, parce que dans ce 4 de bâton, il y avait cette idée de pression. Et cette pression, c'est: il faut que vous accélériez, que vous acceptiez quelque chose, que vous preniez quelque chose. Et cet autre, littéralement, est un pot de colle. Va vous coller tant que vous ne cédiez pas. Et je pense que tout l'art ici, c'est de résister à cette pression. Parce que c'est quelqu'un, je pense, c'est pas honnête ce qu'il fait. Il y a un peu de manipulation, un peu beaucoup, on me dit. Il y a beaucoup de manipulation ici. Le pape, le chevalier de denier. Vous voyez, prenez votre temps. Prenez votre temps parce que il ne faut pas se précipiter, il faut analyser tout en détail. Chevalier de bâton, vous voyez, contrairement à ce chevalier de bâton, il faut se poser. Et vous avez ici le chevalier de denier, c'est tout l'inverse. Ce sont deux énergies opposées. Vous avez une énergie de lenteur, ici vous avez une énergie d'accélération. Ici vous avez le pape qui nous parle d'un engagement qui dure, un engagement qui va vous conduire à vivre quelque chose sur le long terme. Par conséquent, on vous dit: prenez votre temps. Et là, dans ce 8 de bâton, il y a aussi cette idée de précipitation. On nous dit: on ne se précipite pas. Semble-t-il, c'est dans l'intérêt de quelqu'un que vous preniez vite votre décision, que vous fassiez quelque chose vite. Et ce n'est pas dans le vôtre, on me dit. 2 de denier. Je pense que là, il faut vraiment prendre le temps de apaiser, de calmer quelque chose, prendre le temps, la force de retrouver tout votre pouvoir face à cette personne-là. Parce que cette personne a du pouvoir sur vous. Et son pouvoir à elle réside dans cet affectif. À mon avis, elle joue sur l'affect et elle jouera sur l'affect. Tout ça pour cacher quelque chose. Je ne sais pas ce qu'elle cache, mais c'est pas sympa ce qu'elle cache. 9 de coupe, 3 de bâton. Vous voyez, prenez le temps d'analyser vos propres émotions. Là, vous avez besoin d'être en sécurité émotionnellement. Vous avez besoin d'être dans votre zone de confort émotionnellement parlant. 2 de coupe. Et l'autre va tout faire pour vous faire sortir, et j'ai même le mot dégager. Eh bien, écoutez, pour vous faire sortir de cette zone de confort. Comme si il souhaitait que vous soyez insécurisé, comme si cette personne souhaitait que vous soyez dans cette insécurité émotionnelle, parce que c'est plus facile pour cette personne-là de vous dominer, de vous manipuler, et je suis désolée, ça vient comme ça, de vous utiliser.
9 de denier, avec le roi d'épée. Ce qui va vous rendre votre sécurité matérielle, votre confort, c'est le mental. Vous voyez, là, on est sur la deuxième ligne et on n'est que sur le mental. On vous demande de brancher votre mental. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas dominer par une peur, par la pression, par l'affect. Et moins vous allez être dans cet affect et plus vous allez être dans le mental, plus, à mon avis, vous allez éviter un piège. Parce que tout l'art ici, c'est d'éviter un piège. Valet d'épée, avec le 5 d'épée. À mon avis, il y a quelqu'un qui va utiliser des mots très très malencontreux. Des mots vont pas être sympas. 5 d'épée, valet d'épée, je peux vous dire que cette personne-là, elle fait exprès pour utiliser ces mots-là, parce que son objectif est de vous blesser. Son objectif est de remettre en question votre solidité, votre sécurité, et de vous projeter dans une énergie affectivement difficile pour que vous n'ayez pas assez de lucidité pour voir quelque chose qui se cache. Et vous avez le soleil. Oui, l'autre fait exprès. Il ne veut pas que vous puissiez voir les choses. Il ne veut pas que vous voyiez quelque chose qui, finalement, se révélera pas sympa. 3 de denier avec le 6 d'épée. Donc vous avez besoin d'alignement ici. Et vous savez ce qu'on me dit ici avec le 3 de denier, vous avez besoin de tourner le dos à une personne. Mais tourner le dos symboliquement parlant, c'est-à-dire ne pas écouter, ne pas entendre, ne pas vous laisser faire avec cet affectif. Regardez, la tour. À mon avis, vous avez besoin de procéder complètement différemment de ce que vous avez fait jusqu'ici. Vous avez besoin d'un changement radical dans cette affaire. Et voilà, vous avez le chevalier de bâton. Si vous cédez à la pression, si vous cédez à l'accélération, vous allez dans quelque chose où vous ne voyez pas réellement la direction. Et à mon avis, c'est ce qu'on nous dit ici, boussole, perspicacité, intuition. Vous devez suivre votre propre intuition et pas la manipulation affective. Le pendu, vous voyez, le pendu, le chevalier de bâton bouge, vous voyez, c'est l'accélération, la passion et tout ça. Le pendu, il est bloqué, il ne peut pas faire. À mon avis, toute précipitation conduira à un blocage. Et pour ça, vous avez besoin de votre mental pour mettre les choses au clair, pour dire les choses radicalement et simplement. Vous avez la mort avec le 8 de denier. Il y a une transformation, je pense, qui ne fera pas plaisir à quelqu'un. Ça peut être à vous, ça peut être à l'autre, mais j'ai l'impression que c'est surtout à l'autre. Parce que votre façon de vous positionner là, parce que là, dans le 3 de denier, j'ai cette idée de tourner le dos à cette personne. Parce que cette personne, ni plus ni moins, 7 de bâton, va vous mettre en difficulté, va vous mettre dans une position impossible. Impossible à gérer, parce que j'ai plusieurs mots qui se bousculent, mais surtout le mot impossible. Et surtout, on me dit ici, il faut vous protéger contre cette personne-là. Parce que là, vous êtes très fragile, parce que je sens qu'il y a une transformation qui n'a pas encore été finalisée. Vous avez besoin de finaliser quelque chose, et vous avez le 10 d'épée. Vous êtes très fragile, et l'autre profitera de votre fragilité. La roue de la fortune. Pour abuser, mais c'est, vous voyez, utiliser quelqu'un, c'est quand même, ça veut dire on vous prend pour un outil, c'est quand même grave. Et bien là, toute idée, c'est de éviter d'être un instrument de l'autre, ne pas être l'instrument de l'autre. Voilà ce qu'on nous raconte. Alors pour les arcanes majeurs, qu'est-ce qu'on avait? On a le pape, et c'est tout, parce que j'ai recouvert la mort. Alors le pape, le 10 de denier, voyez, vous avez besoin d'harmoniser quelque chose avant de vous lancer. L'ermite, et ça, il faut le faire tout seul. Pas avec cette personne-là, ne surtout pas écouter l'autre, parce que l'autre s'accroche à vous. Pour quelle raison? Parce qu'il a un agenda, il a un plan, il a quelque chose, il a une stratégie, en fait, qui n'est pas dans votre propre intérêt. Alors, le 4 de denier, justement, 8 de bâton. C'est la même énergie. L'autre pour cacher, accélère. L'autre pour vous éviter de voir la réalité, essaye d'accélérer, de mettre de la pression. Reine de denier nous dit que vous devez être vraiment dans cette idée de prendre soin de vous. Oui, prendre soin de vous, parce que vous êtes vulnérable. Je pense que émotionnellement, mentalement, vous êtes vulnérable. Et cette vulnérabilité, c'est quelque chose que l'autre va utiliser contre vous. 5 de denier, vous voyez, 8 de bâton, 5 de denier. Eh bien oui,
vous m'étonnez. À mon avis, là, ça peut vous mettre dans une situation, j'ai encore le mot panade, dans une situation très très délicate. La tempérance, il faut calmer, il faut apaiser, il faut modérer. Vous voyez, l'autre veut accélérer, vous devez ralentir. Et toutes les cartes ici nous parlent de la nécessité pour vous de ralentir. Parce que l'autre essaye justement de vous conduire vers une accélération qui n'est pas dans votre intérêt. Et ça, il y a quelque chose à harmoniser. Comment vous allez le faire? En prenant de la distance, en vous isolant, parce que l'ermite tout à l'heure nous disait faites seul, 4 de bâton, pour bien analyser les racines, les raisons d'être de cette pression, les raisons d'être de la situation. En fait, pourquoi ça se passe comme ça? As de denier. Il faut retourner en arrière, on me dit. Oui, besoin de retourner en arrière pour retrouver de la stabilité émotionnelle, pour retrouver une zone de confort émotionnellement parlant, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas sympa là. Vous voyez, 5 de bâton. L'autre essaye, fait exprès pour provoquer chez vous un inconfort émotionnel. Pourquoi? Parce que ça vous détourne de cette intuition, parce qu'à mon avis, vos tripes vont vous dire ce qui ne va pas. Mais encore faut-il mentaliser, encore faut-il arriver à reconnaître quelque chose. Avec ce 10 d'épée, j'ai l'impression que vous avez du mal à le faire. Et parce que c'est difficile de se dire que l'autre essaye de nous utiliser. 9 de denier, roi d'épée, 10 de denier. Il y a encore cette idée de besoin d'harmoniser quelque chose, de modérer quelque chose dans vos relations. Et pour ça, vous avez besoin beaucoup de stabilité émotionnelle. Et toute instabilité émotionnelle vous rend vulnérable dans cette affaire. 3 de bâton. Voyez, face à cette personne, à ces disputes, à ces mots, à ces échanges qui ne sont pas sympathiques du tout, vous devez vous rétropédaler, revenir en arrière, vous demander « et attends ». Et moins de tout ça. Parce que le chariot, vous voyez, il y a une totale opposition ici entre ce 3 de bâton et ce chariot. C'est-à-dire une contradiction dans ce côté, on veut vous faire avancer. Et là, c'est comme si vous deviez retenir ces chevaux. Comme si vous deviez retenir, freiner, 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 freiner. Parce que c'est en freinant que vous allez retrouver la réalité derrière l'illusion. L'illusion notamment de cette pression. Il n'y a rien qui presse, me dit-on. 9 de denier avec le 3 de denier. Besoin vraiment de... Vous voyez, c'est encore cette idée de solitude, de souveraineté, encore cette idée de prendre seul en autonomie sa propre décision. Et voilà, décidez seul. Ne vous laissez pas avoir par la pression de quelqu'un. Je ne sais pas quel est le plan de cette personne-là, mais je ne sais pas ce qu'elle cache, mais franchement, c'est pas sympa là du tout. 5 de coupe. Vous voyez, si vous accélérez, vous risquez de vous rendre malade. Émotionnellement, ça risque de poser problème. Le pape, 5, le pape. Analysez les choses et ne faites que ce qui correspond à vos valeurs, à vos croyances, à vos désirs. Toute autre action, toute autre façon de faire vous conduira à vous faire du mal, et vous faire du mal au profit de quelqu'un d'autre. Vous avez le 3 de denier, besoin de s'aligner sur le mental. Rarement, on dit, quand on est dans la spiritualité, on nous dit souvent il faut être dans l'intuition, etc. Mais là, l'idée c'est oui, il faut être dans l'intuition, mais il faut écouter cette intuition. Parce que écouter, ça veut dire quoi? C'est le mental, c'est l'entendement. C'est vos capacités de prendre conscience d'eux. Et vos tripes vont vous dire la vérité, vos tripes vont vous dire la réalité. Mais malheureusement, je pense que votre mental, c'est pour ça que vous aviez le 10, parfois va dire non mais c'est pas possible, mais pas lui, pas elle, c'est pas possible. Il y a ce côté incroyance. Et là on vous dit, prenez du recul, vous allez le voir, vous allez voir la réalité et vous allez voir la situation en tant que telle. On n'a pas d'arcane majeur ici, donc on va aller chercher un conseil de la Gaïa, la paix, dissolution des pensées négatives. Écoutez, on n'invente pas, hein. Dissolution, la mort, voilà, mais vous voyez, c'est un travail qu'il faut mener. La paix, dissolution des pensées négatives, avec ça, je vous dis, ça vibre avec le 10 d'épée, vous voyez, 10 d'épée, avec la mort, donc il faut bien que ces pensées se dissouent,
c'est-à-dire que vous retrouviez la stabilité, la sérénité. En d'autres mots, il faut arrêter de dire c'est pas lui, mais c'est pas possible. Et vous avez le 8 de denier, pour vous c'est un effort. Il faut faire un effort là-dessus. Il faut faire un travail parce que pour vous ce sera difficile de reconnaître, pour vous ce sera difficile de l'entendre et de le comprendre. Parce que je pense qu'il y a ce refus du cœur qui dit mais non, mais pas lui, pas elle, mais c'est pas possible, il peut pas faire ça. Et pourtant, malheureusement, apparemment, il y a quelque chose qui n'est pas sympa et on me dit, il y a anguille sous roche, ami. Il y a anguille sous roche. Je ne veux pas vous effrayer, je ne suis pas là pour ça, mais je ne peux que vous transmettre l'énergie que je ressens, l'énergie qui m'est livrée et qui m'est délivrée ici. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.